Bonjour, bienvenue dans le podcast Une exposition aux archives municipales de Lyon. Je m'appelle Malvina, je suis médiatrice culturelle aux archives municipales de Lyon. Mon travail, c'est de faire découvrir les archives à tous ceux qui en ont envie. L'exposition des matières et des atmosphères montrait les photographies de Bruno Paccar. L'exposition est terminée, mais grâce au podcast, tu sauras tout. Bruno Paccar est né en 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est né à Nice, dans le sud de la France. Imagine la chaleur, les rayons de soleil dans tes yeux, le bruit des cigales et celui des vagues, l'air marin dans tes cheveux, les bateaux qui arrivent au port, les promeneurs qui se baladent sur la promenade des Anglais. Ça y est, tu y es. Quand il était enfant, il jouait au photographe. Il a tellement aimé ça qu'il en a fait son métier. Et toi, est-ce que tu aimes faire des photos ? Bruno Paccar a fait sa première photo à l'âge de 13 ans. Il n'était encore qu'un jeune garçon. Il a appris tout seul, tu imagines ? Ça n'a pas dû être facile. L'exposition, le cadrage, les plans, le développement, le traitement, il y en a des choses à penser. En plus, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque-là. Il faisait ses photos avec un appareil photo et il utilisait une technique qu'on appelle l'argentique. Drôle de mot, n'est-ce pas ? Mais, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Cela signifie que lors de la prise de la photographie, l'image s'imprimait sur une toute petite bobine à l'intérieur de l'appareil, mais on ne la voyait pas directement. Il fallait aller chez un professionnel pour la faire développer. Ça prenait plusieurs heures. Et ensuite, on devait attendre que le papier sèche. Toute une organisation avant de pouvoir découvrir la photo. Les photos de Bruno Paccar sont comme ses souvenirs. Il aime les partager dans des expositions. À l'exposition des archives municipales de Lyon, j'ai été intriguée. Alors j'ai jeté un coup d'œil à ces photos. Et là, du noir, du blanc, des couleurs, du net, du flou, du grand, du petit. Tout un nouvel univers qui s'offrait, là, devant moi. Quelle magie! Comment avait-il fait pour nous montrer autant de choses avec un si petit appareil photo ? Je me suis alors approchée du photographe pour lui demander de m'expliquer. C'est là qu'il m'a raconté son histoire. J'aime photographier les gens, la campagne, la ville, les bâtiments, les objets. Le temps passe, tu sais. Les gens changent, les villes changent, tout change. Tiens, regarde ce monsieur et cette dame sur leur terrasse à la campagne. Ce sont des paysans dans les années 1970. Ces gens se levaient très tôt, tu sais, pour nourrir les poules, nourrir les lapins. Et sur cette photo, c'est un autre habitant du village qui rentre de la récolte d'œufs. Et ici, encore un autre qui ramasse les pommes de terre. Il s'occupe des terres, de l'agriculture et de l'élevage. À l'époque, il n'utilisait pas de machine comme aujourd'hui. Il devait être très fatigué. Regarde leurs vêtements. On les reconnaît bien avec leurs sabots, leurs bérets et leurs chemises à carreaux. C'était ça, la vraie vie d'un paysan dans les années 70. Si je ne fais pas de photos, qui s'en souviendra ? J'aime photographier le quotidien. Tout va trop vite de nos jours. Plus personne ne prend le temps. Alors moi, j'ose. Je prends le temps, je regarde, j'observe, j'attends. Et après, je fais ma photo. Il faut prendre le temps de vivre, ressentir. Quand on regarde comme il faut, on peut voir la beauté dans les matières, dans les atmosphères, dans le quotidien. C'est ça qui fait que tu as été impressionné par mes photos. Il avait raison. Pour une fois, j'avais pris le temps de regarder,
ressentir, imaginer. J'avais découvert que le temps passe et que les choses changent. C'est fou de se rendre compte que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera différent. Je vis dans un futur souvenir. C'était si agréable de s'en rendre compte et de voir les souvenirs des autres. Voilà, c'est ça que m'ont apporté les photos de Bruno Paccard. Un voyage dans le temps. À côté, il y avait d'autres photos. Des toutes blanches, avec des traits de partout. Impossible de reconnaître ce que c'était, ça part dans tous les sens. Il y a même des petits trous parfois, on voit la lumière qui passe à travers. Ça a l'air rugueux, épais, c'est plein de petites bosses. C'est comme le crépi des murs où l'on se râpe les coudes. Ça ne donne pas envie d'y toucher. Moi, ça me fait penser à des nuages. Oh, Emma a une barbe à papa au chocolat blanc. Oh, moi, au pelage d'un ours blanc. Ou alors, un paysage sous la neige, avec les traces de pneus des vélos et des trottinettes. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Je crois que c'est du blanc d'Espagne. On en met sur les vitres quand il y a des travaux, pour nous empêcher de voir les ouvriers qui travaillent à l'intérieur. Quand les travaux sont finis, on nettoie tout et plus personne ne voit ces jolis dessins. Oh mais, il en a fait plein des photos du blanc d'Espagne. C'est incroyable. Elles représentent toutes la même chose et pourtant aucune n'est identique. C'est vraiment joli. En plus, quand la lumière bouge, on dirait que la matière s'anime. Tiens donc, il y a une photo toute noire. Encore une autre. Je crois qu'elles appartiennent à une autre série. Mais on dirait qu'il a photographié le sol. Les gens ont dû le regarder d'une drôle de manière avec son appareil photo tourné vers le bas. J'ai déjà photographié le ciel bleu avec ses nuages, mais jamais le bitume sale. Ça alors ? Je reconnais des lunettes. Et ici un porte-clés en forme de tour Eiffel. Ça doit faire vraiment longtemps que ces objets sont dans le sol. On ne les reconnaît à peine. Peut-être que dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, on ne les verra même plus. C'est étonnant. Quand je vois que quelque chose s'abîme, je ne le prends pas en photo normalement. Au contraire, je le mets à la poubelle pour ne plus le voir. Ce n'est pas tout. À côté, il y a une photo avec des fruits pourris, une affiche publicitaire toute déchirée. Et là, une porte toute rouillée. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle quelque chose. Si je me souviens bien, ça s'appelle le wabi-sabi. C'est une idée qui vient du Japon. Cela veut dire que les choses marquées par le temps deviennent plus belles, plus importantes. On dit que le passage du temps leur donne de la valeur. Maintenant que j'ai vu les photographies de Bruno Paccard, quand je me promène, je n'observe plus mon environnement de la même manière. Il y a du beau dans tout ce qui nous entoure. Il suffit d'apprendre à le regarder. Et toi ? Tu as déjà vu une exposition de photos ? Tu as déjà vu les photos de Bruno Paccard ? Qu'est-ce que tu vois ? À quoi ça te fait penser ? Maintenant que tu sais tout sur les photographies de Bruno Paccard, à toi de jouer. Je te propose de t'initier à ton tour à la photographie en faisant une photographie à la manière de Bruno Paccard. Je vais tout expliquer. Tu auras besoin d'un appareil photo pour capturer une image, de ta vue pour observer ce qui t'entoure dans les moindres détails, et de ton cœur pour ressentir les choses. Ouvre grand les yeux et regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? Cherche le petit détail que toi tu aimerais photographier.
La petite chose que personne ne regarde mais qui te plaît. Une marque du temps. Prends le temps de cadrer et observe la lumière. Vérifie sur ton écran que l'image traduise bien ton émotion. Tu auras une photographie unique qui montre ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là. Génial, non? Allez, lance-toi!